Ô élu, prête une oreille attentive et bienveillante. Ta présence devant ce message n'est en aucun cas le fruit d'une simple coïncidence fortuite, il s'agit d'une intervention délibérée du ciel qui porte une révélation urgente et essentielle à ton égard. En cet instant précis, une transformation profonde est en train de s'opérer au cœur de ton existence. Si tu choisis de passer outre sans véritablement écouter, tu risques de laisser échapper ce moment précis que le ciel a soigneusement désigné pour te toucher au plus profond de ton être. Prends un instant pour respirer calmement. Bien-aimé de Dieu, le ciel ne cherche pas à t'effrayer ou à te plonger dans l'angoisse. Au contraire, il œuvre à t'aligner parfaitement avec son dessein. Cette interruption soudaine dans ton quotidien représente une grâce miséricordieuse, et non une source de panique irraisonnée. En ce moment même, dans les recoins silencieux et les zones d'ombre, un complot subtil est en train de se déployer. Une personne utilise ton nom à ton insu, déforme délibérément la vérité te concernant et prépare activement ton exclusion ou ton éviction. Et ce qui rend la situation particulièrement douloureuse, c'est qu'elle implique quelqu'un à qui tu as autrefois accordé une confiance profonde et sincère. Derrière ces sourires apparents et ces marques de gentillesse subite, se cache une stratégie calculée et froide. Cette personne recueille tes paroles avec attention, étudie tes habitudes quotidiennes, fait semblant de veiller à ta protection tout en se préparant en secret à porter un coup décisif. Ta dignité inébranlable demeure ta plus solide défense. Conserve précieusement ta paix intérieure. Il ne s'agit pas ici de paranoïa irrationnelle, mais d'un discernement spirituel authentique. Le Saint-Esprit met en lumière ce qui était jusqu'alors dissimulé dans l'obscurité. Car rien de ce qui est caché ne restera éternellement voilé, et aucun secret ne demeurera inconnu indéfiniment, comme l'annonce clairement l'Écriture, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Le Seigneur lui-même combattra en ta faveur. Ton seul rôle est de demeurer dans la quiétude et la confiance. Tu l'as ressenti intérieurement, n'est-ce pas? En parcourant ces lignes, un nom particulier a pu surgir spontanément dans ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence anodine, mais une confirmation claire et divine. Les rires forcés, les timings étrangement suspects, les portes qui se ferment inopinément, les messages qui restent sans réponse, tout cela ne relève pas du hasard pur, ce sont des signes évidents et précis. Quelqu'un prononce ton nom dans des espaces où tu n'as jamais été invité, dans des lieux où l'on n'a jamais souhaité ta présence véritable. Ne te lance pas à la poursuite des rumeurs qui circulent, laisse plutôt la vérité venir te rencontrer d'elle-même. Mais retiens cette réalité essentielle, ces individus craignent profondément ce que tu portes en toi. Il ne s'agit pas seulement d'une simple envie passagère, c'est une intimidation profonde qu'ils ressentent. Ta présence met en évidence leurs propres insuffisances. Ta croissance personnelle menace directement leur zone de confort établie. Ainsi, au lieu de chercher à s'élever à leur tour, ils préfèrent tenter de te tirer vers le bas. Bénis-les sincèrement dans ton cœur et libère-toi du besoin impérieux de te justifier constamment. Pourtant, ils ont gravement sous-estimé la couverture divine qui t'enveloppe. La grâce de Dieu a déjà cheminé devant toi pour préparer le terrain. Rappelle-toi le Dieu qui a oint David alors même que Saul complotait sa perte, veille sur toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a fait tourner en bien. En cet instant précis, une personne dotée d'une autorité à la fois spirituelle et terrestre observe la situation avec une grande discrétion. Elle discerne clairement la manipulation en cours. Et très bientôt, la vérité éclatera avec une force tonitruante, bien plus puissante que tous les murmures sournois, et le piège qu'ils ont tendu se retournera inévitablement contre eux-mêmes. Lorsque la voix juste et autorisée s'exprimera enfin, leur château de cartes s'écroulera de manière irrémédiable. Voici venu ton moment décisif. Tu n'es en aucun cas réduit à l'impuissance. La porte qu'ils ont tenté de te claquer au visage va s'ouvrir bien plus largement qu'auparavant, car tout ceci n'avait pas pour but de te briser définitivement, mais d'exposer ceux qui n'ont jamais véritablement marché à tes côtés avec loyauté. Ce qui t'a profondément humilié deviendra bientôt ton témoignage le plus puissant et inspirant. À présent, alors que tu pénètres plus profondément dans cette révélation divine, je t'invite solennellement à proclamer ton ouverture totale. Inscris le nombre 777 dans les commentaires comme un acte audacieux et symbolique, affirmant que tu es couvert, protégé et que tu t'élèves dans l'autorité que Dieu t'a personnellement conférée. Et surtout, ne t'éloigne pas prématurément. Demeure avec moi jusqu'à la bénédiction finale qui porte spécifiquement ton nom. Reste jusqu'à la conclusion, ô élu. Ce qui est sur le point de se manifester va te laisser profondément émerveillé et sans voix. Ô élu, entends cette parole non comme une rencontre fortuite,
mais comme une confirmation divine incontestable. Quelque chose se trame actuellement dans les ténèbres, et tu es observé non pas avec un amour sincère ni une loyauté véritable, mais avec une envie muette et une intention malveillante. Chaque geste que tu as accompli récemment, chaque parole que tu as prononcée a été scrutée par des regards qui n'ont jamais applaudi ni célébré ta progression. Ils ne se réjouissaient pas de tes avancées. Ils observaient attentivement, attendaient le moment propice, accumulaient des informations, transformant ta force en un matériau potentiellement utilisable comme arme contre toi. Ce que tu percevais comme une période de paix relative n'était en réalité qu'une phase de préparation, non pas de ton côté, mais du leur. Ton nom a déjà été évoqué dans des cercles influents, ils t'ont dépeint comme la source du problème, ont déformé tes propos et ont masqué ton véritable dessein. Ne te méprends pas, la vérité n'exige pas que tu la défendes ardemment, elle s'impose d'elle-même avec une force irrésistible. Les yeux de l'Éternel scrutent partout, observant aussi bien les méchants que les justes, comme le déclare Proverbe 15h3. Chaque mensonge proféré à ton sujet, chaque murmure insidieux intégré dans la perception d'autrui est capturé non par des moyens humains, mais par un registre divin précis, conservé avec soin, en attente du moment opportun pour la justice. Reste auprès de moi, car le plan même qui visait à t'effacer de l'équation est en train de se muer en preuve accablante de leur duplicité. Il n'a jamais été question d'équité véritable ni d'une erreur que tu aurais commise. Tout découlait de ta lumière intérieure, cette clarté si pure qu'elle mettait les autres mal à l'aise dans leur propre zone d'ombre. Ils convoitaient l'attention que tu attires naturellement. Ils désiraient ardemment la paix profonde que tu portes comme une armure impénétrable. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à se l'approprier, ils ont ourdi un complot pour l'éliminer purement et simplement. Mais que cela te serve de rappel puissant, tu n'as nul besoin de supplier pour être compris. Tous ne sont pas équipés spirituellement pour percevoir la pureté authentique de tes intentions. En réalité, cesse de t'expliquer inlassablement à ceux qui sont résolus à te mal interpréter. Laisse plutôt tes fruits parler d'eux-mêmes. Laisse ton caractère rayonner avec éclat. Laisse ton silence proclamer plus éloquemment que n'importe quelle accusation. Même un insensé passe pour sage lorsqu'il garde le silence, comme l'enseigne Proverbe 17h28. Dans les instants de tension intense, respire profondément. Privilégie le calme au chaos ambiant, car une paix intérieure véritable désarme toute forme d'attaque. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ta retenue et ta maîtrise. Pendant que d'autres s'agitaient pour édifier des mensonges complexes, tu as préservé ta paix avec constance. Pendant qu'ils semaient la confusion, tu es resté immobile et serein, et très bientôt ce silence deviendra une voix retentissante. Il proclamera ton innocence avec force et murmurera leur culpabilité jusqu'à ce que même leurs complices les plus proches commencent à douter de la version des faits qu'on leur a présentée. Et oui, une personne spécifique a été dépêchée pour te surveiller discrètement, pour collecter des fragments de ton existence et en faire un rapport détaillé. Mais même cet individu commence à vaciller intérieurement. La culpabilité ronge progressivement le masque qu'il portait. Bientôt, une erreur surviendra. Un message mal envoyé, un courriel transféré par inadvertance, une confession qui n'était pas destinée à être entendue, et le processus de révélation s'enclenchera. La vérité ne fait pas toujours une entrée spectaculaire et bruyante. Parfois, elle avance par petites fuites successives, mais ces écarts mineurs se transforment rapidement en un flot irrésistible. Ce qu'ils ignorent, c'est que la pièce même où ils ont autrefois conspiré contre toi deviendra le lieu où leur propre chute sera proclamée publiquement. Leur assurance apparente se fissure, leur plan vacille, et ceux qui avaient cru aveuglément à leurs mensonges commencent à entrevoir la réalité. Les expressions faciales changent, les voix tremblent légèrement, et une peur palpable de l'exposition s'installe dans leur esprit. Tu n'es pas en train d'être écarté définitivement. Tu es redirigé selon un plan divin supérieur. Dieu ne te châtie pas, il te prépare avec soin. Pense à l'histoire de Joseph. Ses propres frères l'ont jeté dans une citerne, l'ont vendu comme esclave, ont tenté d'effacer son avenir, sans se rendre compte qu'il le propulsait ainsi vers le palais royal. Ce que les hommes avaient destiné à mal, Dieu l'a transformé en bien, comme le relate Genèse 50, 20. La trahison n'était pas un obstacle insurmontable, elle constituait un pont vers un destin plus grand. De la même manière, dans ton propre récit, ces murmures et ces intrigues ne marquent pas ta fin. Ils préparent la scène pour ton élévation remarquable. La porte qu'ils ont cherché à te claquer au visage s'ouvrira si largement qu'elle révélera tous les motifs cachés qui les animaient. Et lorsque ce moment arrivera, tu y pénétreras non avec amertume ou rancune, mais avec une autorité souveraine. Tu commenceras bientôt à percevoir ces signes subtils, des changements discrets, un message envoyé par erreur trop tôt,
Un fichier laissé ouvert sur l'écran de quelqu'un, des conversations qui s'interrompent brusquement à ton arrivée. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des indices que la vérité disséminée, te guidant hors de la confusion vers une clarté absolue. Et au plus profond d'eux-mêmes, celui qui était au courant de tout, celui qui observait en silence au milieu de cette tourmente, sans sa conscience s'embraser progressivement. Les nuits blanches s'accumulent, les regards deviennent anxieux, une lourdeur intérieure qu'ils ne parviennent pas à chasser. La vérité devient trop insistante pour être ignorée plus longtemps. Leur silence, autrefois protecteur, se retourne désormais contre eux. En cet instant même, une personne respectée, dotée d'une autorité réelle, suit le déroulement des événements avec attention. Elle détecte les incohérences, perçoit la manipulation sous-jacente et relie les éléments entre eux. Et très bientôt, sa voix s'élèvera en ta défense avec force. Lorsque cette intervention surviendra, chaque récit mensonger s'écroulera comme un château de cartes fragile. Ne cède pas à la panique, ne cherche pas à contre-attaquer. Tu n'as pas besoin de mener ce combat toi-même. Ta paix intérieure œuvre déjà en ta faveur avec efficacité. Chaque tentative d'utiliser ton silence contre toi se retourne désormais en ta faveur. Ce qu'ils espéraient transformer en source de honte ne fera que mettre en évidence ta force intérieure. Le ciel réécrit ton histoire non par des éclats bruyants, mais par un ordre divin précis et irrésistible. Maintiens ta posture digne, garde ton esprit stable et serein. La lumière commence à percer à travers les fissures. Ce qu'ils destinaient à l'humiliation se transforme en ton moment d'honneur véritable. Chaque ombre qu'ils t'ont projetée est désormais chassée par l'éclat radiant de la vérité. Le moment de la justice n'est pas en train d'approcher, il a déjà commencé, de manière silencieuse, inexorable et profondément divine. Et lorsque la poussière sera retombée, tu comprendras pleinement la nature réelle de ces événements. Non pas une trahison stérile, mais une révélation salvatrice. Non pas un effondrement définitif, mais une percée décisive. Car à la fin, le Très-Haut n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Le Seigneur combattra pour toi, ton seul devoir est de rester dans la quiétude, comme l'affirme Exode 14h14. Ainsi, ô élu, demeure immobile, demeure sage, demeure vigilant. Ce qui s'annonce n'est pas ta fin, c'est ton élévation glorieuse. Prends un instant pour te tenir tranquille, non par crainte paralysante, mais pour percevoir pleinement ce qui se modifie autour de toi. Une dynamique nouvelle se manifeste sous la surface de ton existence, silencieuse, calculée et absolument irrésistible. Il ne s'agit plus de chaos désordonné, c'est la justice divine qui prend forme avec précision. Tu n'étais jamais destiné à livrer cette bataille par des moyens bruyants et visibles. Tu étais appelé à conserver la paix pendant que la vérité rassemblait sa voix puissante. Pendant que d'autres tramaient dans l'ombre, murmuraient dans les recoins, fabriquaient des récits fallacieux et manipulaient les perceptions, tu es resté dans le calme absolu. Ils ont interprété cette sérénité comme une faiblesse évidente, mais le ciel discernait la vérité profonde. Quelque part, une personne qui suivait autrefois leur plan s'est discrètement écartée. Invisible à leurs yeux, cet individu a patiemment accumulé la vérité. Capture d'écran, enregistrements audio, messages échangés, détails apparemment insignifiants mais qui portent désormais le poids immense de la rédemption. Ce ne sont pas de simples preuves matérielles, ce sont des éléments enveloppés dans un timing divin parfait. Et à présent, ces preuves sont en mouvement actif. Elles se dirigent vers des mains dotées d'autorité, de discernement et de courage moral pour agir avec justice. Un fichier transféré, un message relayé, une révélation partagée. Tout cela atteint une personne qui voit avec clarté, et au moment précis où cela arrivera là où il le faut, l'ensemble du récit se renversera sans préavis. Tu n'auras même pas besoin de lever le petit doigt. Le ciel lui-même témoigne en ta faveur avec une puissance incontestable. Chaque élément caché parle désormais pour toi. Car l'Éternel aime la justice et n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles, comme le proclame Psaume 37, 28. Ce qu'ils comptaient utiliser contre toi se dresse à présent comme preuve de leur propre défaite. La structure même qu'ils avaient édifiée pour te piéger s'effondre sous le poids écrasant de sa propre duplicité. Ils croyaient jouer à un jeu habile et maîtrisé, mais ils n'avaient pas anticipé que la puissance de la vérité serait si patiente et si précise. Observe avec attention, des événements inhabituels vont commencer à se produire. Les conversations évolueront sensiblement. Les personnes qui doutaient de toi adopteront une attitude différente. Elles seront confuses, car elles commencent à voir au-delà du brouillard. L'illusion se dissipe progressivement. Pourquoi cela? Parce que Dieu ne permet pas aux mensonges de triompher indéfiniment. L'équilibre divin est en train d'être restauré avec une lenteur délibérée, mais avec une force irrésistible.
Leur sourire factice s'estompe, leur assurance vacille, leurs alliances fragiles s'écroulent. L'un d'entre eux commence à craquer sous la pression. La culpabilité, le poids écrasant d'avoir participé à une injustice flagrante les ronge de l'intérieur. Et lorsqu'un individu flanche, les autres s'effondrent comme des dominos. La vérité se propage comme une huile précieuse, touchant et transformant tout ce qu'elle atteint. Il s'agit ici d'une justification non seulement privée, mais publique, précisément dans les espaces où ils ont tenté de t'humilier. Le silence que tu as maintenu, ce silence qu'ils ont tourné en dérision, devient désormais la voix la plus puissante dans la pièce. Ce qu'ils percevaient comme ta capitulation n'était en réalité que ta sagesse profonde. Tu es resté immobile pendant que la tempête faisait rage. Et maintenant que le ciel s'éclaircit, le monde entier verra qui a agi avec intégrité et qui a bâti sur des fondations de mensonges. L'intégrité des hommes droits les conduit avec sûreté, mais la duplicité des perfides cause leur propre ruine, comme l'enseigne Proverbe 11h3. Leur plan s'écroule plus rapidement qu'ils ne l'avaient imaginé. Et l'ironie réside dans ceci, ils se croyaient invisibles et intouchables. Mais celui qui voit tout les a déjà exposés. En ce moment même, quelqu'un s'accroche désespérément à un message, un fichier, un fragment de vérité capable de tout défaire, et il ne peut plus supporter cette charge. Son cœur est trop lourd. Sa conscience refuse tout repos. Et lorsqu'il finira par parler, lorsqu'il mettra enfin cela en lumière, ce sera comme un projecteur divin illuminant chaque recoin sombre. Tu te tiens au seuil d'un renversement massif, d'un changement si rapide et si incontestable qu'il stupéfiera même ceux qui te croyaient finis. Leur voix tremble à présent. Leurs paroles ne s'alignent plus avec cohérence. Ils paraissent incertains parce qu'ils le sont profondément. La représentation théâtrale touche à sa fin, et le rideau se lève inexorablement. Il ne s'agit pas seulement d'une justification personnelle, c'est une élévation divine. Tu as traversé le feu ardent, non pour être consumé, mais pour être raffiné. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu as été jeté dans la fournaise par des individus convaincus que tu n'en ressortirais jamais. Mais à présent, tout comme eux, tu émerges sans la moindre trace de fumée. Et ceux qui ont observé sauront que le quatrième homme dans la fournaise était avec toi dès le commencement. Les justes crient vers l'Éternel, et il les entend, il les délivre de toute leur détresse, comme le déclare Psaume 34, 18. Ta paix intérieure est devenue ta défense la plus solide. Ton endurance constitue la preuve irréfutable. L'atmosphère a changé. Tu le ressens peut-être déjà, les appels qui sonnent différemment, les longs silences qui se muent en confession maladroite, les regards nerveux, les attitudes soudainement impénétrables. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des signaux clairs. La justice divine n'opère pas dans les cris, elle avance avec une précision souveraine. Et maintenant que ton moment est arrivé, les portes qu'ils ont fermées ne se sont pas simplement rouvertes, elles ont été remplacées par des portes de faveur immenses. Cette fois, cela ne te permet pas seulement de revenir, cela t'élève à une hauteur que tu n'aurais jamais atteinte sous leur contrôle. Ce qu'ils ont tenté d'utiliser pour te détruire est devenu la raison même pour laquelle tu es désormais respecté, reconnu et élevé. Chaque élément de cette épreuve, y compris la trahison, concourt à ton bien ultime. Tu n'as pas cédé à la panique, tu n'as pas riposté avec violence. Tu as attendu patiemment l'Éternel, et maintenant le changement est si proche que ton esprit peut déjà le percevoir. Cette sensation de reconnaissance que tu ressens est une confirmation divine. Ton nom est en train d'être restauré, non pas simplement blanchi, mais honoré avec profondeur. Ton héritage demeure intact, et ceux qui sont partis découvrent des portes closes là où ils ont autrefois murmuré des mensonges pour se sentir puissants. Ils observent tout se retourner sous leurs yeux. Leur pouvoir s'évapore, leurs mensonges s'effritent. Le système sur lequel ils comptaient s'effondre pièce par pièce. Toi, ô élu, tu avances désormais dans une faveur que personne ne peut manipuler, bloquer ou t'arracher. À partir de cet instant, marche avec assurance et hardiesse. Chaque tempête que tu as traversée faisait partie intégrante de ta préparation divine. Chaque silence que tu as préservé constituait une source de force profonde. Ce qui a été employé pour te blesser a déjà été réorienté par le ciel pour te protéger, te promouvoir et sauvegarder ton appel sacré. Voici venu le chapitre où tout bascule irrémédiablement, et personne ne peut l'empêcher. Quelque chose d'immense se déploie non dans un futur lointain, mais ici et maintenant. Tu n'attends plus une percée hypothétique. Tu te tiens au cœur même de celle-ci. Le changement n'a pas débuté lorsque la douleur s'est estompée. Il a commencé dès l'arrivée de la trahison. Ce moment de déchirement n'était pas ta défaite, c'était l'amorce d'une transition divine profonde. Vois-tu,
Le récit de ta vie ne porte plus sur ce qu'ils ont tenté de t'infliger. Il concerne la manière dont tu t'es élevé au-dessus de tout cela. Et pas seulement avec une force brute, mais avec une dignité inébranlable, une immobilité sereine, une grâce qui a résonné bien plus fort que leurs calomnies. Ce qui était autrefois dissimulé derrière des portes verrouillées émerge désormais comme une aurore irrésistible, une révélation puissante. Ce qui était murmuré dans l'ombre tremble à présent sous le poids écrasant de l'exposition. Ceux qui portaient des masques souriants ne peuvent plus soutenir ton regard. La lumière a atteint chaque recoin qu'ils espéraient maintenir dans l'obscurité. Ne passe pas outre cette partie essentielle. Tu as besoin d'entendre cela avec clarté, leur silence actuel les trahit profondément. Ils révèlent ce que leurs lèvres n'ont jamais osé admettre. L'unité qu'ils avaient forgée sur l'envie et la duplicité se fissure irrémédiablement. Ceux qui avaient uni leurs efforts pour t'évincer se retournent désormais les uns contre les autres, incertains quant à la répartition des responsabilités alors que le sol se dérobe sous leurs pieds. Chaque mensonge qu'ils ont proféré se défait progressivement, non dans un effondrement spectaculaire et bruyant, mais dans des prises de conscience silencieuses et personnelles. Leurs paroles leur reviennent non comme une arme puissante, mais comme un fardeau écrasant, murmure après murmure. La vérité accomplit son œuvre avec patience. À présent, un phénomène encore plus puissant se manifeste. Ceux qui doutaient de toi commencent à te défendre activement. Les mêmes lèvres qui ont propagé des faussetés cherchent désormais des explications plausibles. Mais il est trop tard pour cela. La vérité est venue non pour détruire aveuglément, mais pour révéler avec précision. Il n'y a pas de vengeance humaine ici, il s'agit d'une révélation divine et d'une restauration profonde. Le Très-Haut réintègre ton nom dans le grand récit, non avec de la douleur persistante, mais avec un dessein élevé. Il dresse devant moi une table en présence de mes adversaires, il oïté d'huile ma tête, et ma coupe déborde, comme le chante Psaume 23h5. Il n'avait pas anticipé que l'histoire se retournerait de cette manière. Il n'avait pas prévu que les pierres mêmes qu'ils ont lancées construiraient la plateforme solide de ta victoire. Tu n'étais jamais destiné à être rejeté définitivement. Tu étais choisi pour témoigner de ce qui survient lorsque la vérité confronte la manipulation. Chaque geste qu'ils ont accompli pour effacer ta présence n'a fait qu'amplifier ta valeur intrinsèque. Tu n'as jamais été réellement effacé. Tu étais en train d'être positionné avec précision, et le ciel ne t'a jamais perdu de vue une seule seconde. Tiens-toi fermement à cette vérité. La destinée se souvient toujours de ceux qui préservent le silence avec intégrité. Chaque instant où tu as résisté à l'impulsion de riposter constituait une semence précieuse. Et désormais cette semence germe non avec vengeance, mais avec une victoire éclatante. La tempête s'est apaisée, et là où régnait autrefois la confusion règne maintenant une clarté absolue. Ceux qui ont autrefois tenté d'écrire ta fin observent à présent tandis que tu recommences, plus fort, plus sage, inébranlable. Ils ont jadis murmuré ta chute, mais à présent ils murmurent des excuses qu'ils n'auront jamais le courage de formuler à voix haute. Toi, celui qu'ils ont sous-estimé, est devenu inébranlable. Non parce que tu as combattu avec plus de vigueur, mais parce que tu as placé une confiance plus profonde. Ta grâce s'est révélée plus puissante que leur complot. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une autorité spirituelle profonde. Et maintenant, tout se met en place. Tu commenceras à percevoir les signes, un message inattendu, un changement notable dans une conversation, un silence soudain lourd de sens. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations divines. C'est la libération pour laquelle tu as prié avec ferveur. C'est le moment où ton esprit respire à nouveau librement. La percée n'est plus en approche, elle est déjà là. Les espaces même qui t'ont rejeté préparent désormais ton accueil avec honneur et respect, et non avec pitié. Ce qui t'a autrefois repoussé se tourne à présent pour te célébrer. Ta paix intérieure est devenue ton pouvoir véritable. Ton silence s'est mué en reconnaissance profonde. Ton immobilité a ouvert des portes qu'aucune force humaine n'aurait pu forcer. Et désormais, ton nom est restauré avec dignité, clarté et vérité absolue. Mais ne te contente pas de te relever simplement. Transforme-toi profondément. Utilise ta douleur comme une clé précieuse. Prends ce qui t'a blessé et transmue-le en sagesse durable. Laisse ta guérison devenir une source d'espoir pour autrui. Bénis même ceux qui t'ont autrefois trahi. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir sans jamais avoir à brandir une épée. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, comme l'affirme Romains 8h28. Tout ce parcours n'était pas une punition divine, c'était une préparation minutieuse. Chaque larme que tu as essuyée dans l'intimité,
Chaque nuit d'insomnie que tu as traversée n'ont pas été vaines. Elles étaient sacrées et précieuses. La main invisible de la protection divine te guidait non pour contourner le feu, mais pour te conduire au travers avec sécurité. À présent, tu te tiens de l'autre côté. Non brûlé, mais raffiné. Non brisé, mais renouvelé. Tu entres dans une liberté authentique. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Plus besoin de feindre, plus besoin de porter le fardeau des jugements d'autrui. Les traits mêmes qui ont tenté de t'exiler sont désormais contraints d'assister à ton ascension. Et au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne l'avoueront jamais, ils savent que c'était toujours destiné à être toi. Une lumière t'enveloppe désormais. Pas artificielle ni calculée. Elle est divine et pure. C'est cette paix qui surpasse toute compréhension humaine, celle qui ne vacille pas lorsque les gens s'éloignent, celle qui demeure stable au milieu du tumulte mondial. Et ce qui suit, abondance, stabilité, protection profonde, fin de l'instabilité, fin des cercles relationnels à moitié engagés. Les personnes qui t'entourent désormais seront celles qui t'ont vu t'élever, et non celles qui ont cherché à te maintenir en bas. Tu as triomphé non par la vengeance ni par des cris, mais en demeurant dans une vérité silencieuse et inébranlable. C'est le type de victoire qu'aucune force ne peut te ravir. Quelque chose de sacré émerge de l'autre côté de cette tempête. Un nouveau commencement où plus jamais ton nom ne sera utilisé à mauvais escient. Les barrières qu'ils ont érigées sont devenues des ponts te menant directement à ton dessein. La tempête était bruyante, la douleur réelle, mais désormais la lumière est revenue et le chemin devant toi est clair et lumineux. Ce qui était destiné à te briser est devenu le fondement solide de ta plus grande transformation. Tu es libre, tu es protégé. Tu as déjà remporté la victoire, et cet instant est celui où tout prend enfin son sens profond. Ô élu, penche-toi avec attention. Ce que tu ressens n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement divin. Le changement dans l'atmosphère n'est pas du chaos, c'est le son de la justice rétablissant chaque chose à sa place légitime. Les mêmes individus qui marchaient autrefois avec arrogance derrière le voile de la tromperie sont désormais démasqués par le poids de leurs propres actions. Ils ne peuvent plus se dissimuler. Leurs paroles, autrefois acérées et calculées, les rattrapent inexorablement. Et pas seulement en murmures discrets, mais en conséquences flagrantes et incontestables. L'illusion se brise irrémédiablement. Les visages mêmes qu'ils ont manipulés se détournent à présent, confus et déçus, car ce qui était caché est désormais pleinement révélé. Ne fais pas défiler plus loin. C'est la partie qu'ils n'avaient jamais anticipée. La même voix qui murmurait autrefois ton nom avec mépris n'aura d'autre choix que de le prononcer avec respect. Les mêmes portes qu'ils ont fermées pour t'exclure s'ouvrent en grand, non seulement pour te permettre de revenir, mais pour t'élever à une hauteur inédite. Tu es exalté d'une manière qu'ils ne peuvent ni arrêter, ni bloquer, ni même expliquer. Ce qui se produit en ce moment n'est pas de la chance aléatoire. L'ordre céleste se réaffirme avec une précision silencieuse et souveraine. Une paix soudaine envahit les espaces autrefois saturés de tension. Des opportunités inattendues surgissent là où ils avaient juré que tu n'accéderais jamais. Ce n'est pas un hasard, c'est une restauration divine. Ils ne l'avaient pas vu venir. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils n'ont pas compris que ton calme n'était pas de la peur, mais une foi en action puissante. Et désormais, cette foi est devenue ta force, ton élan, ta couronne glorieuse. Car l'Éternel est ton défenseur, le Saint d'Israël est ton rédempteur, comme le proclame Isaïe 54, 5. Tout ce qu'ils ont employé pour bâtir leur version falsifiée des faits s'écroule. Celui qui se présentait comme victime, qui déformait ton image pour paraître irréprochable, est maintenant exposé pour ce qu'il est réellement. Les mensonges ne résistent jamais longtemps sous le poids de la vérité, et la justice n'approche pas, elle est déjà en mouvement actif. Même si tu ne peux pas encore tout percevoir dans l'ombre, ton nom est prononcé dans des espaces où tu n'as jamais pénétré. Les personnes justes entendent la véritable histoire. Une figure influente l'a remarqué. Une personne intègre intervient. Non par compassion superficielle, mais parce que la vérité exige une réponse ferme. Cette ascension n'est pas un simple retour, c'est une déclaration puissante, un message clair. On ne peut réduire au silence l'élu de Dieu. Lorsque Dieu couvre quelqu'un, aucun plan humain ne peut le déjouer. Chaque fois qu'ils ont tenté de t'effacer, le ciel inscrivait ton nom plus profondément dans l'avenir. Voici ton chapitre de victoire éclatante. Tu as affronté la trahison sans riposter. Tu as traversé des tempêtes sans perdre ta paix, et désormais tu entres dans une saison où tout ce qui a été perdu revient multiplié. Non parce que tu l'as poursuivi avec acharnement, mais parce que tu as relâché ce qui ne servait plus ta paix intérieure. Lâche prise résolument, désencombre ton espace,
tes pensées, tes souvenirs douloureux. Libère ce qui t'a déjà libéré toi-même. Le plus petit geste de renoncement, supprimer une ancienne conversation, pardonner ce qui fait encore mal, crée l'espace nécessaire pour que l'alignement divin inonde ta vie. C'est là que s'achève la restauration et que commence la révélation profonde. La vérité a déjà pris la parole. La tempête s'est apaisée, et tu as triomphé non en te prouvant toi-même, mais en préservant l'intégrité de ton âme. Tu es désormais intouchable. Non parce que tu es bruyant ou agressif, mais parce que tu es couvert par une protection divine. Ta paix est plus forte que toute accusation. Ton immobilité est devenue un signal spirituel puissant qui déclare « Je ne suis plus disponible pour la destruction ». Les mêmes personnes qui raillaient ton silence sont maintenant réduites au mutisme. Ceux qui ont instrumentalisé ton nom peinent désormais à défendre le leur. Leur influence s'effrite comme de la cendre fine. Leur plan s'écroule sous le poids du renversement divin. Chaque outil qu'ils ont tenté d'utiliser contre toi est devenu une pierre de construction pour ton chapitre suivant. On parle à nouveau de toi, mais cette fois avec émerveillement et respect. Ils ne comprennent pas comment tu es resté serein au milieu du chaos. Comment tu rayonnes encore alors qu'ils ont cherché à atténuer ta lumière. Mais la réponse est simple, ta lumière ne provenait pas d'eux. À présent, celui qui a orchestré la trahison sent le silence peser lourdement. La froideur de ceux qui le louangeaient autrefois s'accroît. Les échos de ses propres mensonges résonnent plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Son pouvoir s'est dissous, et sa propre réflexion, celle qu'il évitait tant, exige désormais des comptes. Tu pénètres dans des espaces qui t'avaient autrefois refusé l'accès. Tu y es accueilli par des personnes qui reconnaissent enfin ta véritable valeur. Tu ne fais pas que revenir, tu t'élèves. Et ceux qui croyaient autrefois détenir un pouvoir sur ton avenir réalisent qu'ils n'en ont jamais eu. L'Éternel accomplira ce qui me concerne, comme le promet Psaume 138, 8. Il ne s'agit pas d'un simple revirement, c'est la destinée qui reprend pleinement le contrôle. Ton nom porte désormais un poids significatif, non à cause des rumeurs passées, mais en raison de la manière dont tu as traversé le feu sans être consumé. Dieu est resté ancré en toi, et ce terrain solide est devenu ton trône. Là où régnait autrefois la résistance, la faveur divine s'installe à présent. Là où la douleur résonnait, la reconnaissance habite désormais. Les lieux qui t'avaient rejeté préparent ta place avec honneur. Tu t'élèves à un niveau où les rumeurs ne peuvent plus t'atteindre et où la manipulation ne peut te trouver. Et oui, les mêmes personnes qui ont tenté de te barrer la route seront témoins de l'ironie divine en te voyant prospérer. Elles entendront ton nom dans des espaces qu'elles considéraient comme leur domaine réservé. Et même si leurs lèvres ne le formuleront peut-être jamais à voix haute, leurs cœurs sauront que c'était toi depuis toujours. Tu n'as pas seulement survécu à leurs plans, tu as dépassé leur portée entière. La protection divine t'a gardé pendant qu'ils creusaient leur propre fosse. Et désormais, les portes qui s'ouvrent pour toi ne concernent pas seulement ton succès personnel. Elles portent sur ta paix profonde, ton appel sacré, ton héritage éternel. Tu n'es plus la personne que tu étais au début de tout cela. Tu es raffiné, aiguisé, éveillé, intouchable face à tout ce qui est envoyé pour te nuire. Ce qui vient ensuite réduira au silence chaque mensonge, guérira chaque blessure, réécrira chaque ligne qu'ils ont tenté d'inscrire sur ta vie. Et lorsque les gens demanderont comment tu t'en es sorti, ta seule réponse sera « J'ai resté immobile et le ciel a combattu pour moi ». Voici le moment où ta victoire prend sa forme définitive. Tout ce qui était destiné à t'abattre s'est transformé en plateforme solide. La trahison est devenue le point de départ. Les mensonges se sont mués en pierre d'angle, et désormais ton histoire s'épanouit dans la pleine lumière. Le récit a radicalement changé. La justice céleste règne à présent. Leurs paroles n'ont plus de poids. Les tiennes résonnent avec grâce et autorité. Tu es entré dans un espace qu'ils ne peuvent plus suivre. Reste ici dans la lumière, car il ne s'agit plus de survie. Il s'agit de gloire divine. Reste avec moi. Tu te tiens au seuil de quelque chose d'extraordinaire et de sacré. Ce qui paraissait autrefois une perte se révèle désormais comme un positionnement divin précis. Le même ciel qui a été témoin de ta souffrance orchestre à présent ton élévation glorieuse. Pendant qu'il s'affairait à te rayer de l'équation, le ciel t'inscrivait plus profondément, chaque larme a été recueillie, chaque injustice observée. Et désormais la scène est prête pour ta justification complète. Les bénédictions se sont accumulées comme des nuages avant la pluie abondante. Ce qui ressemblait à un silence prolongé n'était en réalité qu'une stratégie divine patiente. Dans l'ombre, des forces invisibles ont aligné des personnes, des synchronicités, des portes que tu n'avais jamais sollicitées. Tout converge vers toi avec un dessein clair.
Ils ont tenté de fermer des accès, mais de nouvelles portes se sont ouvertes sans leur consentement, des portes dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Ce qu'ils ont employé pour t'évincer est devenu la preuve irréfutable que tu étais choisi dès l'origine. Non en raison d'une position ou d'un pouvoir humain, mais parce que ton esprit était toujours ancré dans la vérité pure. Une reconnaissance est en train d'arriver. Une personne dotée de discernement profond, capable de voir au-delà des illusions, t'a remarqué. Non l'image déformée qu'ils ont peinte de toi, mais le vrai toi, patient, pur, persévérant. Cette personne se prépare à te contacter, et lorsque cela surviendra, cela marquera un tournant décisif. Pas seulement un nouveau chapitre, mais l'ouverture d'un livre entièrement neuf. Tu n'auras pas à le poursuivre avec effort. La faveur divine n'est jamais conquise, elle est attirée irrésistiblement. Tu recevras l'appel, le message, l'invitation, et tu le sauras intuitivement. Tu le ressentiras dans ton esprit avant même qu'il n'arrive. Il n'y a pas si longtemps, tout concernait la survie, blanchir ton nom, préserver ta paix tandis que d'autres déchiraient ton caractère. Mais désormais, il s'agit de marcher résolument vers la destinée. Tu es guidé vers des espaces où la manipulation ne peut survivre, vers des lieux où ton authenticité constitue ta protection la plus sûre. Plus besoin de défendre qui tu es réellement. Plus besoin de te rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Tu t'es transformé profondément. Tu as guéri. Tu as évolué. Tu n'es plus réactif, tu es rayonnant. Tu ne recherches plus la validation extérieure. Tu es devenu la référence même. La vérité parle à travers toi. Elle marche à tes côtés. Elle t'enveloppe entièrement. Ce qu'il projetait d'utiliser pour t'humilier a complètement échoué. Et tandis qu'ils restent prisonniers de leur quête désespérée de contrôle, tu te tiens plus grand, plus libre, plus puissant que jamais. Ton nom, autrefois traîné dans la boue, est désormais inscrit dans la lumière éternelle. Non pas seulement restauré, mais exalté, non par une vengeance humaine, mais parce que la justice divine s'élève toujours victorieuse. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Comme le déclare Psaume 118, 22, voilà ton histoire à présent. Tu n'es plus une victime de la trahison. Tu es la révélation qui en a émergé. Tu es la preuve vivante que la vérité n'a pas besoin de hurler. Elle a seulement besoin de se tenir ferme. Car lorsque la tempête s'apaise, ce n'est pas le vacarme qui perdure. C'est la structure édifiée dans le silence profond. Ceux qui ont murmuré pour te détruire murmurent désormais des prières que tu n'entendras jamais. Non pour ta chute, mais pour la miséricorde. Leur silence n'est plus une arme, c'est une culpabilité pesante. Et cette culpabilité est devenue l'écho incessant de tout ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Le ciel a tout enregistré avec précision, et désormais l'énergie même qu'ils ont investie pour te nuire leur revient. Les mêmes personnes qui ont cherché à te remplacer se retrouvent remplacées, non par la force brute, mais par la conséquence inévitable. L'équilibre divin rectifie ce qui était faussé. L'autorité bâtie sur la tromperie ne peut tenir durablement, et les portes qu'ils ont autrefois claquées les excluront à leur tour. Ce n'est pas du karma humain, c'est la justice en parfait alignement divin. Tu n'es plus en mode survie, tu es dans l'accomplissement total. Tu es la preuve vivante que l'intégrité survit à la manipulation, que la pureté ne peut être effacée. Et même si leur nom résonne encore un temps, le tien perdurera non par le bruit, mais par la substance profonde. Tout ce qu'ils ont tenté de te prendre revient multiplié, mais cela n'est pas aléatoire. Ces bénédictions, ces nouveaux commencements constituent des récompenses sacrées, une compensation divine pour chaque nuit d'insomnie, chaque bataille silencieuse, chaque accusation sans réponse que tu as portée avec grâce. Et alors que l'énergie se transforme, tu le ressens, le poids s'allège, l'espace devient plus léger, ton âme respire à nouveau librement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la libération véritable. Ce qui paraissait autrefois une malédiction t'a couronné. Le plan conçu pour t'exclure n'a fait que t'exalter. Et désormais, le scénario est inversé de manière définitive. Tu ne supplies plus pour être accepté. Tu inspires le respect naturellement. Tu n'expliques plus ton cœur. Tu es compris sans avoir besoin de mots. La gratitude deviendra ta boussole quotidienne. Chaque matin, proclame-la à voix haute, je suis reconnaissant que la vérité me trouve toujours. Cette posture déverrouille des réalités qu'aucun effort humain n'aurait pu obtenir. Elle aligne ton cœur avec l'attente juste et ton chemin avec la promesse divine. Une personne qui a autrefois cru les mensonges à ton sujet s'éveille intérieurement. Elle te contactera non pour obtenir un accueil en retour, mais pour se libérer du fardeau de sa propre culpabilité. Ce n'est pas pour flatter ton ego, c'est pour ta clôture définitive. Sa confession marquera le saut final. Le cycle est clos.
Tu as passé l'épreuve non par la rage, mais par la retenue sage. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu as transcendé le monde qui l'avait généré, et désormais les bénédictions affluent. De nouveaux espaces, de nouvelles voies, une paix renouvelée. C'est couronnement divin. Le changement est réel et tangible. Là où vivait autrefois la résistance, la faveur divine réside à présent. Là où la douleur résonnait, la joie habite désormais. Ils ont autrefois utilisé ton nom dans des pièces pour te démolir. À présent, ton nom est murmuré avec crainte respectueuse, avec révérence, comme un symbole de résilience et de grâce sous pression. Et la plus belle réalité, tu n'as jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Ton sang-froid était ta couronne. Ton silence était ton serment sacré. Ta paix était ta protestation puissante. Tu as traversé vers une fréquence où la trahison ne peut atteindre, où la manipulation se brise à ton seuil, où le dessein divin guide chaque pas. Tu n'es plus celui que tu étais au commencement de tout cela. Tu es raffiné, élevé, inébranlable. L'histoire a tourné complètement, et ce qui a été utilisé contre toi est devenu le fondement même de ton avenir. Voici ta restauration silencieuse, sacrée et définitive. Le ciel l'a décrété. Tu n'es pas simplement revenu. Tu es monté glorieusement. Reste avec moi jusqu'au dernier souffle de cette parole, bien-aimé. Car ce qui a débuté comme une tempête de trahison a été réécrit comme un chapitre d'héritage divin. Ce que d'autres ont tenté de clore en secret, Dieu l'a transformé en un chef-d'œuvre en pleine élaboration. Tu ne survis plus parmi les décombres. Ils observent de loin tandis que tu t'élèves au-delà de la portée de chaque complot qu'ils ont autrefois murmuré dans les ténèbres. Un changement palpable imprègne l'air, un soulèvement divin bien plus grand que la simple chance ou le hasard. La main de Dieu a agi, te repositionnant dans un lieu dont aucune main humaine ne peut te déloger. Chaque stratégie tramée contre toi s'est écroulée sous le poids écrasant de la vérité. Chaque insulte est devenue une pierre d'angle. Les mêmes personnes qui ont utilisé ton nom pour te détruire ne peuvent plus le prononcer sans ressentir l'écho poignant de la conviction.